Meilleur démarrage de l'histoire pour la plateforme, devant la saison 4 de Stranger Things. Mercredi, Wednesday en version originale comptabilise à ce jour plus d'1 milliard de vues sur Netflix. Succès tant quantitatif que critique, mais est-ce qu'en fin de compte cette série ne serait pas un poil surcotée? Bonjour à YouTube, c'est Daimon et aujourd'hui on va s'employer à casser l'ambiance, un peu comme notre héroïne à tresse brune, justement. Comme beaucoup le savent, c'est à l'origine Tim Burton qui devait réaliser le célèbre film La Famille Addams de 1991, un univers où le macabre côtoie le comique, parfaitement adapté aux réalisateurs de Beetlejuice et d'Edward aux Mains d'Argent. Mais trop occupé par Batman le défi à l'époque, il fut contraint de céder sa place à Barry Sonnenfeld. Avec Tim Burton aux manettes en tant que producteur délégué et réalisateur de la moitié des 8 épisodes, Danny Elfman à la musique et le retour de Christina Ricci qui jouait Mercredi il y a 30 ans, on était en droit d'avoir de grosses attentes quant à cette série Netflix. Mais d'abord, de quoi ça parle? Après un acte de vengeance un poil énervé, Mercredi Addams se fait renvoyer de son lycée. Elle est conduite par ses parents dans le seul établissement qui veut bien d'elle, Nevermore, une académie pour les élèves spéciaux où se côtoient vampires, loups-garous, gorgones et d'autres adolescents aux compétences paranormales. Ces marginaux sont souvent stigmatisés par les habitants normaux, les normies, à qui ils servent bien souvent de bouc émissaire. Si Mercredi fait tout pour ne pas s'intégrer dans sa nouvelle école, ses visions et le contexte de meurtre en série dans la ville de Jericho vont conduire cette jeune gothique maussade et sadique à coopérer avec d'autres élèves et à mener une enquête pour découvrir l'identité potentiellement surnaturelle du tueur. Voilà pour l'intrigue. Avant de cracher sans remords sur cette série, attardons-nous par souci d'honnêteté sur ses points positifs évidents. Impossible de parler des points positifs sans mentionner Jenna Ortega, qui brille de mille feux obscurs dans le rôle titre. En comparaison, tout le reste du casting fait pâle figure à côté de son visage blafard, même Christina Ricci, qui joue une professeure de botanique est en deçà. Son intégration à la narration est toutefois bien pensée et carrément méta. Les punchlines de Mercredi sont souvent goldées, on prend plaisir à la voir bâcher tout le monde en se demandant chaque fois comment elle va s'y prendre pour casser l'ambiance et stopper tout début d'enthousiasme trop mièvre. Côté réalisation, Tim Burton, avec ses obsessions macabres, est pour une fois un choix judicieux. Même si je le trouve un peu à côté de ses pompes depuis 20 ans, il s'initie une très belle photographie et une mise en scène efficace. Les épisodes dirigés par Ganja Montero et James Marshall se montrent aussi à la hauteur. En termes d'ambiance, la ville de Jericho et l'académie Nevermore ont un côté hors du temps pouvant rappeler, par ses bois obscurs et tortueux, certains passages de Sleepy Hollow, le cavalier sans tête. La partie sonore est également une réussite, parfois attendue, d'autres fois inespérée, comme la désormais célèbre scène du violoncelle. Enfin, le discours, quoiqu'inégalement subtil sur la différence, comment elle sera toujours montrée du doigt et stigmatisée en tant qu'odieuse déviance à la norme n'est pas maltraité, et sa réciproque, le droit à la normalité dans une communauté marginale. Mais passons dès à présent au point négatif, parce qu'on n'est pas ici pour se faire des copains. Le premier est anecdotique mais m'a un peu dérangé. Si Mercredi acceptait d'avoir un smartphone, elle pourrait collecter des preuves beaucoup plus facilement. Mais au-delà de l'astuce scénaristique, ça participe au côté intemporel de l'intrigue. Je note également une incohérence avec l'antagoniste, sans trop en dire, qui ne semble in fine pas si différent des personnes qu'il prétend combattre. Mais on pourrait le justifier par une tech du genre, combattre l'ennemi avec ses propres armes. Le point suivant est un classique, comme souvent, la VF est décevante. La série est donc à voir en version originale pour vraiment apprécier le jeu des acteurs. Mais le principal défaut selon moi, c'est que l'on pouvait espérer mieux comme toile de fond qu'une vie de lycéenne dans un crypto-poudlard, où le surnaturel n'est qu'une surcouche à des activités somme toute très ordinaires. Cours, flirt, compétition de canoë, el famoso bal des étudiants. Cette banalité dans laquelle évolue un personnage hors du commun n'est pas sans rappeler Smallville et ça n'est pas un hasard. Alfred Guth et Miles Millar, les showrunners de Mercredi, étaient aussi tous deux derrière les jeunes années passablement intéressantes de Superman. Enfin, l'enquête elle-même n'est pas si intéressante que ça, d'autant que l'identité du tueur est un rebondissement scénaristique assez prévisible dès le premier épisode, quand bien même Mercredi s'acharne tout du long sur une fausse piste. On a cependant droit à un rebondissement appréciable dans le dernier épisode. En conclusion, si j'ai apprécié comme beaucoup la série, je me montre toutefois moins enthousiaste que la plupart des commentateurs. Sans Jenna Ortega, à qui l'on peut prédire sans boule de cristal une brillante carrière, Mercredi sera assez terne et pas dans le bon sens du mot. L'impression d'assister à quelque chose de niais n'est pas tout à fait compensée par le fait que Mercredi le fasse remarquer systématiquement, ne resterait finalement sans elle qu'un sous-Harry Potter avec des pouvoirs aux F. Mais la série ouvre la porte à une saison 2, ce qui laisse espérer une évolution, si saison 2 il y a. Toujours pas annoncé par Netflix et pour cause, le rachat de MGM qui a produit la série par son concurrent Amazon pourrait signer une annulation, même s'il est peu probable que la boîte de Jeff Bezos s'assoie sur un tel tas de billets. Affaire à suivre. Et pour vous, série irréprochable, vaste blague ou bien bilan contrasté, n'hésitez pas comme d'habitude à me le dire dans les commentaires. De mon côté, je mets à Mercredi la note d'aller tous vous faire foutre sur 20. Je vous dis à très vite. C'était Daimon.